Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Commodities Market Report, le point de marché sur les matières premières. Nous sommes le vendredi 15 juillet 2016 et nous allons donc évoquer cette semaine qui a été importante notamment sur les métaux précieux qui ont bien corrigé. Alors on va prendre le temps de regarder les bougies japonaises en données hebdomadaires et je vais vous rappeler les tout derniers éléments fondamentaux qui ont un impact donc sur ce prix des matières premières, notamment les matières premières industrielles qui ont bien performé. Le cuivre tente de donner un signal technique d'avancée plus importante, en tout cas qui permettra de se projeter sur les prochaines semaines. Alors, j'ai regardé un peu, j'ai fait le tour d'horizon de tous les fondamentaux qui étaient susceptibles d'impacter notamment les matières premières industrielles. Il y a deux choses que je retiens de cette semaine. Et en attendant, durant cette introduction, je vous laisse lire l'avertissement sur les risques liés au trading. Le premier élément fondamental, c'est le tout dernier rapport de l'OPEP, donc l'organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEC en anglais, qui revoit en forte hausse, enfin en forte hausse, en hausse en tout cas, les perspectives de la consommation de pétrole en 2017 et en 2018. Et enfin, donc, on sait que c'est très important, la dynamique de l'économie chinoise, le premier importateur mondial de matières premières, notamment matières premières industrielles, avec forcément un impact sur la consommation et donc sur le prix. La production industrielle en Chine au mois de juin est ressortie au-dessus du consensus, 6,2% au rythme annuel contre 5,9%, tout comme la croissance du produit intérieur brut, PIB, donc au deuxième trimestre, 6,7 contre 6,6. Donc ça va dans le sens de ceux qui pensent que l'économie chinoise a fini de ralentir. Et aussi, bien sûr, les bons chiffres récents macroéconomiques publiés aux États-Unis soutiennent ces matières premières industrielles. On ne peut pas réellement en dire autant de l'Europe. Allez, on passe directement au graphique. Sur le plan des fondamentaux, j'ai pas d'autre chose à ajouter, donc hormis le fait que n'oubliez pas de continuer de suivre les statistiques économiques chinoises. Elles sont dans l'agenda macroéconomique sur dailyfx.fr, donc dans le calendrier économique, elles sont présentes, avec aussi le consensus Bloomberg à chaque fois dans la colonne prévision. Alors cette semaine, qu'a fait l'once d'or? Regardez, hein, on peut commencer déjà à appréhender les bougies japonaises en données hebdomadaires. L'once d'or, il était temps, avait enchaîné 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines consécutives de hausse, ce qui est important, à un rythme presque vertical. Et donc voilà une semaine de temporisation, bienvenue sur le plan technique, à proximité. Alors ça n'a pas été précisément testé, mais on voit bien ici les sommets donc, de mars 2014 qui s'établissent entre 1382 dollars et 1400 dollars. Alors on s'en est approché. On a fait un plus haut à 1375 cette semaine pour finalement rentrer dans une phase de consolidation. Alors moi j'ai la conviction que le marché ne repassera pas sous les 1300 dollars. Hein. Une jambe de hausse, on a fait une conso latérale entre 1200 et 1300. On a eu plusieurs pullbacks sur 1200 qui ont été à chaque fois achetés par le marché. Et là donc on l'a quitté par le haut, ce range, hein, depuis le vote favorable au Brexit. Alors est-ce qu'on peut envisager à terme un mouvement de retour sur 1300 dollars? Je pense pas. En tout cas, en données hebdomadaires, voilà, on voit que le marché, je pense, devrait réagir favorablement sur cette oblique chartiste. Donc vous pouvez même tracer un canal, ou sinon au moins la ligne de tendance, et passer ensuite en données journalières pour voir où est-ce qu'elle passe exactement. Alors on peut l'ajuster ici en données journalières. On voit que le marché n'est pas encore revenu précisément à son contact. Alors moi j'ai une approche prix momentum, indicateur de tendance aussi. Hier, un point bas a été établi sur la moyenne mobile à 20 jours. Bon, j'en parlais beaucoup de cette moyenne mobile à 20 jours, j'en parlais aussi sur les paires en livres sterling, en résistance sur le GBP USD, en support sur l'euro GBP, et donc en support sur le métal jaune, qui hier, en terminologie japonaise, présente un chandelier intéressant. Alors ça pourrait tenir, ça pourrait être le point bas. Pour autant, est-ce qu'on va repartir tout de suite maintenant vers de nouveaux plus hauts? Bon, pourquoi pas, c'est une hypothèse, mais c'est pas forcément acquis. En tout cas, il y a clairement une zone support très forte entre 1300 et 1322. Et je dirais que ce qui fait la force des 1322, c'est le niveau de chartiste est renforcé par cet indicateur de tendance. Alors après, est-ce qu'on peut envisager une dérive latérale jusqu'à venir prendre appui ici sur la ligne de tendance? C'est aussi quelque chose qui est possible. Le dollar US garde la main. Il y a un peu moins d'incertitude actuellement donc sur les marchés. Donc, il y a l'aspect refuge de l'once d'or qui est mis un peu entre parenthèses. Attention à la vigueur du dollar US qui pourrait être renforcée cet après-midi par des statistiques solides et qui pourrait donc continuer d'engendrer donc cette consolidation sur le métal jaune. Donc pour le moment, j'ai pas de conviction technique en faveur
de la fin de la consolidation du gold. Finalement, on peut revenir à terme sur cette oblique chartiste qui est donc tracée ici sur l'horizon de temps hebdomadaire. Pour l'instant, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas franchi de résistance. On est d'ailleurs dans un petit canal de baisse de prise de bénéfices qu'on peut tracer. Je vais juste vérifier une chose, c'est la pertinence de la ligne de canal. Donc en tendance baissière, c'est comme ça qu'il faut procéder, hein. En tendance baissière de court terme, vous tracez d'abord la ligne de tendance principale qui attrape donc les sommets les plus saillants et vous la reportez. Donc vous faites contrôle, vous reportez la parallèle en bas. Bon, on a en effet un canal baissier chartiste. Donc en données intraday, rien ne permet de penser que la phase de conso est terminée. On est sous les moyennes mobiles, regardez le rôle de résistance de la MM 24 heures. Voilà, on est passé sous la 50 s'inverse. Le RSI H4 se maintient entre 30 et 50, donc on reste dans cette phase baissière de court terme et on peut parfaitement rester dans ce canal. Moi j'éviterais de vendre le gold, étant donné sa tendance cette année, mais j'éviterais pour autant aussi de revenir à l'achat tout de suite. On peut parfaitement rester dans ce canal et revenir tester la ligne de tendance, les 1300, 1305 $ et ensuite repartir de l'avant. En tout cas, ce qui serait un signal clairement positif, c'est de voir le marché quitter par le haut ce canal, dépasser même 20 H4 par exemple. Et pour l'instant, rien ne permet de défendre ce scénario à court terme. Et cet après-midi, un dollar US vigoureux mettrait encore davantage sous pression donc le gold. Donc c'est ça qu'il faut suivre lors des toutes prochaines heures. Et étant donné que le marché est revenu dans un contexte d'attrait pour le risque, on peut retrouver, c'est ça en fait ma façon de voir les choses, on peut retrouver davantage de corrélations positives US dollar index, XAU, USD. Corrélation positive, négative, qui a été mis entre parenthèses par la version risque, qui avait décuplé l'aspect refuge du gold. Alors, on passe quelques secondes sur l'avertissement sur les risques liés au trading. Je voulais introduire sur le métal jaune, parce que de toutes les matières premières, bon bah voilà, c'est celle qui me paraît la plus significative cette semaine, parce qu'on a interrompu 6 semaines consécutives de progression. Alors, voilà. Alors, on continue. Donc, dans un canal de consolidation, c'est pas terminé. L'argent métal surperforme, mais lui aussi, il n'a pas fini son range. Alors, lorsque vous regardez en données hebdomadaires l'argent métal, lui, l'interruption de 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines consécutives de hausse aussi, se fait pas avec un chandelier baissier, mais un chandelier à petit corps. Donc, on fait davantage une consolidation latérale. Là aussi, par rapport au positionnement des indicateurs de tendance, des lignes de tendance chartiste, le marché peut poursuivre sa consolidation à plat. Cette ligne de tendance d'ailleurs n'existe plus, le marché est en train de la malmener, donc on s'installe clairement en range. Alors, sur l'argent métal entre 19,50 et 20,64, et sur l'once d'or dans une phase de baisse, un canal baissier en fait, assez facilement traçable. Ce qui sera positif à terme sur l'argent métal, ce sera le dépassement des 20,64. En attendant, on peut parfaitement poursuivre les oscillations donc dans ce rectangle chartiste entre 19,50 et 20,60. Et je pense que là aussi on va retrouver davantage de liens avec le dollar US, étant donné que le marché est reparti donc dans un schéma d'attrait pour le risque depuis le début de la semaine. Quand même, là on est dans un point de marché matières premières. Et si je devais faire un bilan toutes classes d'actifs confondues, et si votre question était qu'est-ce que vous retenez, l'unique chose à retenir, la plus importante, bon, je pense que ce sont les nouveaux sommets historiques de Wall Street, pour montrer à quel point on est revenu dans un schéma d'attrait pour le risque. Donc, c'est pas encore le bon moment pour revenir sur l'or et l'argent. On peut encore dériver à plat ou se replier un peu davantage. Le point d'achat parfait sur le gold, c'est 1300 $, la partie haute de l'ancien range. Un dollar US fort peut nous ramener en bas. Peut tout à fait nous ramener en bas. La traduction de ce niveau, ce sont les 19,45 $ ici sur le XAG USD. Alors le cuivre s'apprête à donner un nouveau signal technique positif. Alors rappelez-vous, hein, on a parlé en début de semaine sur la ligne de tendance. Pour viser les 2,20 $, ça a été atteint puis dépassé. Et au final, avec les bons chiffres de l'économie chinoise dont je viens de vous parler, donc la production industrielle, je vous ai mis la synthèse. La production industrielle en juin qui a dépassé le consensus, tout comme la croissance du PIB, eh bien ça profite directement au premier des métals industriels, qui est donc le cuivre.
Alors techniquement parlant, divergence haussière cachée, c'est en début de semaine, renforcé par la partie haute, la partie basse donc de cette ligne de tendance, l'indicateur de tendance, la moyenne mobile à 20 périodes. Bon, tout ça ce sont des éléments, une conjonction d'outils techniques que j'utilise, c'est ma méthode, je vous l'avais présenté d'ailleurs. Elle est simple, mais bon, au moins l'idée c'est de maîtriser ce qu'on utilise. Le momentum représenté par le RSI, le chartisme des moyennes mobiles et de maîtriser le concept de divergence prix momentum caché, ce qui était exactement ici le cas sur le cuivre en début de semaine. Est-ce qu'on peut aller plus haut? Eh bien, je pense que le cuivre ne sera pas forcément gêné par une appréciation du gold, étant donné son lien avec le risque. Et je viens donc vous expliquer que nous sommes re-rentrés dans un schéma d'attrait pour le risque sur les marchés actions. Regardez en bourse, les titres matières premières, matériaux de base ont fortement rebondi et sont clairement bien orientés. Alcoa, qui a ouvert la saison des résultats trimestriels aux États-Unis, a largement dépassé les attentes. Et on a encore eu hier de bonnes surprises en provenance de banques américaines sur les bénéfices. Donc la saison des trimestriels commence bien aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut envisager sur le cuivre et peut-on encore adopter une stratégie de trading? Écoutez, moi ma conviction technique c'est plutôt celle d'un objectif de cours, qu'il s'agit donc de viser les 2,32$, ce niveau horizontal. Maintenant, est-ce qu'on peut intervenir et comment gérer son risque? Le support c'est 2,20 maintenant. Alors 2,25, stop sous 2,20 pour viser 2,32. On n'est pas vraiment dans ce que j'appellerais des conditions optimales de money management, mais en tout cas, ça reste haussier. Et si on sort par le haut de ce canal, là pour le coup ce sera un signal technique vraiment positif, pour revenir au moins chercher les sommets de la séance du 18 mars. Donc pour résumer, or argent, je pense que c'est pas terminé la conso, dans le meilleur des cas à plat, dans le pire des cas on poursuit la légère baisse ici et revenir sur 1300$, qui serait le point d'achat parfait sur le métal jaune. Le pétrole, lui, glisse légèrement. Si je retiens une chose cette semaine sur le prix du pétrole, et je vais passer en plein écran, vous allez mieux voir ça, c'est le rebond sur une moyenne mobile de long terme qui est très suivie, qui est la moyenne mobile à 20 semaines. Alors, bon, j'ai double-cliqué sur la moyenne mobile, source des données, je modifie la périodicité, donc c'est comme ça que vous y accédez. En tout cas, regardez donc depuis le point haut du pétrole ici à 100$ et le décrochage à l'été 2014, notez donc, et d'ailleurs historiquement, le rôle très précis de cette moyenne mobile à 20 semaines lorsque le marché réalise des clôtures hebdomadaires de part et d'autre de cet indicateur de tendance. Comme on utilise des moyennes mobiles, on compare le positionnement des prix par rapport à la moyenne mobile et la pente de cette dernière. Pente haussière, cette semaine on tient la moyenne mobile à 20 semaines, donc j'ai le sentiment qu'on va la tenir et qu'on finira par sortir par le haut de cette structure qui prend de plus en plus la forme d'un biseau descendant, qu'on retrouve d'ailleurs à peu de choses près sur le momentum du marché, qui est représenté ici par l'indicateur technique RSI. Donc, gardez le cap sur le prix du pétrole et considérez donc que cette moyenne mobile à 20 semaines peut être utile pour gérer son risque, par exemple dans le cas d'une stratégie de trading. Alors, petit bémol, je dirais, c'est ce que nous propose le gold en données hebdomadaires. Alors on voit bien la réaction favorable sur l'indicateur de tendance, mais en même temps ça ne s'apprête pas à terminer la semaine au plus haut sur ce marché. Donc attention tout de même, mais en même temps je pense que ce marché aura la capacité de préserver donc cet indicateur de tendance de long terme. Alors ce que je vous propose là tout de suite maintenant une stratégie, je dirais que si éventuellement ça vous intéresse d'exploiter cette moyenne mobile pour une stratégie de trading, utilisez-la pour gérer les risques. Et puis il y a un niveau horizontal ici à 44,40$. Le gaz naturel qui travaille depuis 4 séances, les 2,69, sans pour autant rebondir. Techniquement parlant, ça faiblit. Mais bon, depuis cette résistance d'ailleurs à 3$, qui était de longue date une cible lorsqu'on était sorti par le haut de ce canal. Alors, peut-on encore croire que le gaz naturel va réussir à défendre ce niveau des 2,69? Bon, pour l'instant, on le tient. Attention quand même à ce que pourrait avoir comme impact un dollar américain en hausse avec les statistiques américaines attendues cet après-midi. Jusqu'à preuve du contraire, le niveau tient, il n'est pas brisé, donc moi je vais aller jusqu'au bout, on va pas tricher. J'ai dit que tant que ça tenait, je privilégiais les stratégies de reprise de la hausse, donc on est toujours au-dessus. Par contre, c'est vrai que ça fait 4 jours consécutifs qu'on essaye de rebondir
et qu'on échoue sous MM 20 jours qui en plus commence à se retourner, donc là je dirais que mon anticipation devient moins bien engagée. Mais bon, en tout cas, tant qu'on est au-dessus du niveau, j'y crois. Pour résumer, pétrole tient MM 20 semaines. Ça peut être utilisé pour une stratégie d'achat en gérant son risque sous la MM 20 semaines. Le cuivre est en train de donner un nouveau signal technique positif à confirmer à la clause D1, mais en résolution haussière de ce canal, un marché qui peut revenir chercher les 2,32 $. Quant aux métaux précieux, ils n'ont pas fini leur phase de temporisation. Et avec un dollar en forme, on peut envisager un retour sur 1300-1305 $, la partie haute de l'ancien range trading du gold. Pour le coup, 1300-1305 $ serait un prix parfait pour une stratégie d'achat du métal jaune. Même si le marché action rebondit, ça reste aussi un actif qui est venu diversifier les portefeuilles à une heure où la gestion d'actifs cherche du rendement. Et ça devient plus compliqué sur un des gros marchés qui est le marché des bons, des bons du trésor. Donc il ne faut pas non plus avoir un raisonnement trop simpliste qui consistera à dire les actions montent, l'or va baisser. Il faut aussi le voir comme un actif à part entière. Écoutez, voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire et puis je vois pas davantage de questions. Gardez à l'esprit et n'oubliez pas quand même d'avoir toujours un œil sur les statistiques chinoises et dites-vous bien que la matière première industrielle qui réagit de manière immédiate à ces statistiques chinoises, c'est le cuivre, en tout cas pour les actifs ici qui sont disponibles sur votre plateforme de trading. Ça fait 16 minutes que nous sommes ensemble et que nous parlons des matières premières, ainsi s'achève ce point de marché. Et je vous retrouve dans 13 minutes pour le morning meeting où on va largement parler des indices boursiers et surtout des clôtures hebdomadaires qui peuvent annoncer des choses intéressantes pour le mois de juillet sur les indices boursiers. Merci à tous et à tout de suite donc pour le morning meeting.